Je crois qu'il est important pour moi de dévoiler mon histoire personnelle pour montrer justement que l'intimidation n'a aucune frontière, n'a aucun visa, n'a aucun passeport. Mon histoire a vraiment commencé à 14 ans quand je suis allée dans un pensionnat en Suisse. Alors, on peut imaginer que le pensionnat en Suisse, c'est quelque chose d'absolument magique, et c'est vrai. Quand j'ai vu le dépliant du collège, je n'ai vu que de la beauté. Mes parents m'ont donné cette chance d'aller faire mes études là-bas pour être universelle, pour être bien éduquée, pour recevoir tout ce que les parents veulent de leurs enfants, la meilleure éducation possible. Alors, je suis arrivée et je suis arrivée dans une espèce de paradis visuel. Et là, ce paysage magique est devenu un enfer. Et j'ai vécu un enfer jusqu'à l'âge de 18 ans. Je suis arrivée avec une éducation que mes parents m'ont donnée, qui ont donnée à tous ces enfants, c'est-à-dire le respect des autres et le respect de ce qu'on a. Et surtout le respect de ce qu'on n'a pas. Et d'aider les autres, justement. Et moi, j'aidais tellement que j'appartenais pas à un clan. Et le fait de ne pas appartenir à un clan a probablement joué contre moi. Parce que j'étais quelqu'un qui était très ouvert, qui ne comprenait pas ce que c'était vraiment d'être aisé. J'aime pas utiliser le mot riche parce que je trouve que c'est pas un mot péjoratif. Je dirais aisé, confortable et choyé. Je comprenais pas à 14 ans vraiment l'impact de qui ma famille était. Je savais qu'on avait des choses formidables, qu'on vivait bien, qu'on avait une belle maison, qu'on avait des belles choses autour de nous. Mais nous étions toujours éduqués comme étant des gens comme tout le monde. Et donc, je ne voyais pas vraiment la différence chez nous. J'ai vu la différence quand je suis arrivée en Suisse, en fait. C'est quand j'ai vu le snobisme et la différence que peut apporter l'argent. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus négatif que positif. L'intimidation a commencé comme ça chez moi. C'était vraiment des gens qui avaient tout et qui me traitaient de tout. Il n'y a pas une journée où je ne pouvais pas dire que j'étais heureuse. Pas une. D'ailleurs, quand j'ai quitté la Suisse, je suis arrivée avec aucun souvenir. Je n'ai rien ramené avec moi. Ces 4 années d'enfer m'ont poussée à vouloir me suicider, chose que mes parents ne savent pas, mais chose que je dis aujourd'hui parce que c'est vrai. Je suis devenue extrêmement anorexique. Et en fait, l'anorexie est devenue pour moi ma bouée de secours, mon cri d'appel, mon cri au secours et aussi ma cachette personnelle. Le problème, c'est que l'anorexie est vraiment une maladie et c'est une addiction et ça ne se règle pas facilement. Donc, ça m'a poursuivie jusqu'à l'âge de 45 ans. 45 ans. Et je dirais même que c'est quelque chose qui peut revenir parce que c'est un travail de soi-même constant. Et l'intimidation, de la façon dont je l'ai reçue, et je crois que c'est l'intimidation que d'autres reçoivent d'une façon peut-être différente ou similaire, on veut tellement être aimé
qu'on est prêt à donner tout ce qu'on a, toute notre possession pour avoir des amis. Je pense que, étant donné que j'étais tellement insécure, que j'ai tellement eu un besoin d'aimer, d'être aimée, surtout, j'ai eu trop peur d'en parler à mes parents parce que j'ai cru peut-être qu'en parlant à ma famille, que le résultat allait être le même. Que ils allaient peut-être pas me croire. 2, ils auraient probablement pensé que j'exagère parce que je suis dans un milieu tellement magnifique. Et que le fait que ma famille puisse ne pas me croire, même cette possibilité, je préférais pas le savoir parce que j'étais tellement dans l'insécurité moi-même que je préférais me raconter une histoire en disant c'est peut-être mieux de pas leur en parler et de plonger dans l'anorexie, qui était un remède beaucoup plus facile pour moi et que je pouvais maîtriser. J'en ai surtout parlé à mes enfants. C'est très important que mes enfants puissent savoir comment j'ai souffert à l'adolescence. Maintenant, il faut faire attention aussi qu'on n'utilise pas cette souffrance pour les soudoyer. C'est-à-dire que je veux que vous m'aimez parce que j'ai souffert. Ça m'est arrivé à penser comme ça et d'être presque trop amicale, moins parentale, par peur qu'ils m'aiment moins. Donc, tout ça, c'est quand même très fragile. Le courage vient d'un travail que l'on fait ou qu'on découvre que l'on fait avec des causes comme la Fondation Jasmin Roy. Je pense que lui, c'est mon... Faut pas mettre ça. On peut si on veut. La Fondation m'a aidée. Tout ce qui va avec la Fondation m'a sauvée. Et aujourd'hui, c'est une des causes dont je m'implique à 100% parce que j'y crois, parce qu'il aide les autres, parce qu'il sauve la vie des autres. Et je pense que notre mission, c'est surtout d'éduquer tous les gens qu'on peut, dès le petit jeune âge, dès qu'ils sont petits, et pour pouvoir s'assurer que des histoires comme la mienne n'arrivent plus.